Les adjuvants, je peux en parler en connaissance de cause. Le dernier vaccin qu'on m'a fait à l'âge de 19 ans comportait de l'hydroxyde d'aluminium. 35 ans plus tard, j'ai perdu 20 kilos. Je ne pouvais plus écrire grâce à l'adjuvant, l'aluminium. Donc, comme dit le professeur Marchou, les adjuvants, on va avoir des dizaines de milliers de complications, de maladies auto-immunes, donc de complications imputées ou non au vaccin, comme on a eu les scléroses en plaques avec l'hépatite B. Peut-on dire qu'un vaccin tel que le vaccin contre la pandémie ou le vaccin contre la grippe saisonnière n'est pas défectueux dès le moment où il comporte du formol cancérigène, reconnu officiellement cancérigène, du mercure reconnu officiellement neurotoxique, et du MF59, c'est-à-dire le dérivé à base de squalène, qui est également neurotoxique, puisque chez les animaux, il entraîne un tableau d'encéphalomyélite, de lupus, donc de maladies auto-immunes et de sclérose en plaques, d'équivalent de sclérose en plaques chez les animaux. Le squalène pris par la bouche est parfaitement bien supporté, mais administré en sous-cutané, en intradermique ou en intramusculaire, il se comporte comme un corps étranger et par un phénomène, alors ce serait rentrer dans des détails un peu trop complexes, par un phénomène que l'on appelle de mimétisme, il y a une réaction au niveau du système immunitaire. Et cette réaction au niveau du système immunitaire, chez les animaux, ça a été expérimenté et renouvelé suffisamment fréquemment pour dire que c'est pratiquement constant. Il y a des réactions auto-immunes chez les animaux de style lupus érythémateux, de style arthrite et de style encéphalomyélite, c'est-à-dire tableau chez l'animal, chez la souris, de sclérose en plaques, l'équivalent de la sclérose en plaques chez l'homme. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que tout vaccin induit un œdème cérébral transitoire. Ces vaccins-là n'échappent pas à la règle. C'est vraisemblablement d'ailleurs par la notion des adjuvants. Et d'autre part, toute vaccination entraîne une baisse du système immunitaire. Heureusement, au bout d'un mois, ça se normalise. Au niveau du pourcentage de squalène et des adjuvants, il pourrait dire mais c'est minime, donc c'est pas dangereux. Le pouvoir de pénétration d'une substance est inversement proportionnel à sa masse. C'est la loi d'Arnstedt. C'est-à-dire qu'un produit, plus il est dilué, plus il pénètre loin dans l'organisme. Vous aviez avec la pilule les premières pilules. Oh, il n'y avait pas d'effet secondaire. Après, on a sorti les mini-pilules. On a dit mini-pilules, mini-effets. C'était donc reconnaître que les précédentes avaient des effets. Après, on a sorti les micro-pilules, micro-effets. Mais en fait, les effets sont plus profonds. Ça travaille plus loin dans l'organisme. Pouvoir de pénétration, inversement proportionnel à la masse. Plus le produit est dilué, plus il pénètre loin. Alors, il y a certains effets avec la dose, la quantité, mais il y a aussi d'autres effets avec la dilution. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'inversion d'action. La digitaline à certaines doses a une action, à d'autres doses elle a une autre action, mais c'est pareil pour ça. Est-ce qu'il pourrait faire un vaccin sans adjuvant? Oui, mais un vaccin sans adjuvant, il faut beaucoup plus d'antigènes, donc on en fabrique beaucoup moins, et pour avoir une réaction beaucoup plus réduite. Certains experts en virologie, en vaccinologie, pardon, parce qu'on a créé il y a quelques années cette notion, la vaccinologie, certains experts disent qu'un vaccin sans adjuvant ne marche pas, n'est pas un vaccin. Mais là encore, on confond modification du système immunitaire, réaction d'anticorps, réaction anticorps, on confond ça avec protection. Ce n'est pas parce que vous avez des anticorps que vous êtes protégé. Je vais vous injecter du pétrole, vous allez faire des anticorps anti-pétrole. Est-ce pour autant que vous êtes protégé contre le pétrole? Non. Vous êtes sensibilisé, mais pas protégé. Et puis, il y a le péché original des immunologies, c'est-à-dire qu'on vaccine contre le virus A48. L'année suivante, c'est A62. On pense que vous allez faire des anticorps spécifiquement contre A62. Ben non, vous faites spécifiquement des anticorps contre A48 parce que c'est le premier antigène qui a été introduit. Et vous avez la mémoire du premier antigène.
Et donc, au fur et à mesure qu'on vaccine chaque année, il y a une protection de moins en moins importante. Parce qu'on en revient toujours à la case départ. En France, il y a un article qui dit « En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace épidémique, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêté préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge. » Est-ce que pour la grippe A, il pourrait imposer la vaccination obligatoire? Ah, il pourrait parfaitement le faire, oui. Déjà en 2002, du temps de Bush, ils ont voté l'USA Patriot Act, etc., qui considère que tout refus vaccinal est considéré comme un délit. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que l'administration d'un produit que l'on sait toxique et défectueux est un délit. Et je n'ai même pas tendance à considérer, c'est ce que disent les textes de loi. Un produit est défectueux dès le moment où il n'offre pas la sécurité légitime à laquelle chacun peut s'attendre. Ça, c'est la directive européenne sur le droit à la consommation de juillet 85. Une bonne loi, c'est celle, comment dire, c'est celle qui n'est pas une loi, qui est conseillée, qui est recommandée, et hop, ça passe tout seul. On n'a pas besoin de loi quand les choses sont justes. Je ne sais plus, des gens très célèbres le disaient, mais ce qui est vrai. On n'a besoin de loi que quand il faut convaincre par la coercition, par la force. C'est aberrant quand on veut bien y réfléchir. C'est la table ronde au Sénat. Madame Isabelle Durand-Zaleski soulignait la capacité d'opposition, voire de nuisance, des lobbies anti-vaccins qui refuseront vraisemblablement la légitimité des informations fournies en collaboration avec les industriels. Après tout, s'il y a bien des lobbies pro-vaccinalistes, il peut bien y avoir des lobbies anti-vaccinalistes. Et les lobbies anti-vaccinalistes ont quand même des arguments de choc, puisque c'est monsieur le professeur Leduf, pharmacologue du CHU de Rennes et directeur du CRIM, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'information sur le médicament, qui reconnaît que les laboratoires pharmaceutiques ne fournissent que 1% de leurs données pharmacologiques aux autorités. Je pense qu'en tant que lobby anti-vaccinaliste, on a le droit et on a même le devoir de demander la transparence en matière d'information, ce qui est loin d'être le cas de la part des laboratoires pharmaceutiques. La vaccination contre la grippe, ça fait 40 ans qu'elle existe, si ça marchait, hein, il n'y aurait plus de grippe. Ah ben non, mais c'est intéressant pour les laboratoires. Tous les ans, il y a une grippe qui vient. Bon moyen, par ici la bonne soupe. C'est une rente viagère, de même que pour le corps médical, il faut bien reconnaître, hein, la maladie est une rente viagère. Le médecin n'a pas intérêt à ce que le malade aille mieux. Si le malade va bien, il ne va plus voir le médecin. Alors qu'est-ce qui fait vivre le médecin? Je cite la Cour des comptes, la politique du médicament est inféodée au lobby pharmaceutique. Et la Cour des comptes rajoutait que la formation et l'information des médecins étaient assurées essentiellement par ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. 5 ans plus tard, une commission du Sénat, Hermange et Paillet, si mes souvenirs sont bons, reconnaissait que la formation et l'information des médecins étaient assurées à 98% par les laboratoires pharmaceutiques. Or, la formation continue des médecins, qui devrait s'en occuper? Le Conseil de l'ordre des médecins. Et c'est vrai que le Conseil de l'ordre des médecins a transmis son devoir d'information des médecins aux laboratoires pharmaceutiques. Il ne faut pas se laisser envahir par la peur, parce que la peur, c'est ce qu'il y a de plus contagieux. C'est bien plus contagieux la peur qu'une bactérie ou qu'un virus, premièrement. Deuxièmement, vous avez des moyens très naturels comme le chlorure de magnésium qui peut stimuler le système immunitaire. La vitamine C également. Donc la vitamine C, soit par l'alimentation, mais souvent il n'y en a pas assez, et en période hivernale, il vaut mieux augmenter un peu par des complémentations de vitamine C, la plus naturelle qui soit.
Dans tous les scandales passés, la justice est intervenue après coup. Bon, je me dis, c'est quand même un peu bête. Pourquoi ne pas saisir la justice avant que le scandale n'arrive? C'est ça la prévention. Le principe de précaution et de prévention. Mais il faut trouver, là, alors peut-être est-ce les citations à comparaître, c'est pour ça que je fais appel à des avocats, par l'intermédiaire de votre caméra, je fais appel à des avocats pour... est-ce que des avocats sont prêts à se mouiller, à réfléchir, à voir ce que l'on peut envisager pour enrayer, non pas la grippe, mais enrayer ces mesures qui ne risquent qu'une chose, c'est que d'entretenir la pandémie, de la déclencher, de l'entretenir par la création d'un virus plus virulent, et puis par conséquent, donc, toutes les conséquences au niveau absentéisme, etc. Il faut avoir des réactions rapides. Et alors, l'information, et vous me parlez de nouvelles mesures, ben, ensuite, c'est de toute façon, on risque d'aboutir à de la désobéissance civile. Voilà. Qui gagne du terrain quand même, hein. Il y a un vaccin qu'ils n'ont pas encore prévu, c'est un vaccin contre la connerie. Là, j'applaudirais. Là, je me ferai vacciner contre la connerie et pour le bon sens. Mais il n'y a pas de danger que ça existe, hein. Ben, vous n'auriez pas besoin de vous faire vacciner. Si, pour le bon sens, pour l'améliorer encore. Mais oui, pourquoi pas. Contre la connerie, peut-être pas encore. Non, enfin encore que contre le formatage, oui. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, ils disent ensemble profitons de nos vaches et nos cochons, engraissés pour l'occasion. Et vous croyez être à l'abri de tous ces vandales à nabis qui pissent comme j'écris sur toutes ces vieilles agonies. Et ils sont fiers de ce qu'ils font, des êtres sans âme et sans passion. Au plus offrant, ils s'offriront pour avoir le titre de baron, des rois, de reines ou cupidons. L'éternité n'est pas un banc qui ouvre les portes de ses rangs. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, à coup d'infos, à coup de faux. Ils nous font croire ce qu'ils croient, mais ce n'est pas du tout nos droits. Ils nous font croire qu'il n'y a pas de place pour les gens qui croient à leurs droits et à leurs faux pas. Ils nous font croire ce qu'ils veulent. Que crois-tu alors si c'est lui qui te dira tout ce que tu oublies? Que la vie ne peut dire merci à celui qui a toujours pris. Et s'ils sont tous endormis par vos somnifères et mépris, leur réveil aura un grand cri et vous paierez enfin le prix qu'ils vous demandent pour leur vie. C'est ce que voulait un ami qui est parti une belle nuit. Par manque de patience a suivi cortège de celui qu'on oublie, car sa peau qui toute meurtrie ne peut plus prendre aucun parti. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, à coup d'infos, à coup de faux. Ils nous font croire ce qu'ils croient, mais ce n'est pas du tout nos droits. Ils nous font croire qu'il n'y a pas de place pour les gens qui croient à leurs droits et à leurs faux pas. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, à coup d'infos, à coup de faux. Ils nous font croire ce qu'ils croient, mais ce n'est pas du tout nos droits.